Chers spectateurs, comment reconstruire les vies brisées des orphelins de séisme? Les enfants devenus orphelins par le séisme sont confrontés à des défis émotionnels complexes qui peuvent les affecter profondément et de manière permanente. Mes parents étaient coincés sur les décombres, je les appelais, mais ils ne m'entendaient pas, ils étaient partis pour toujours. Désormais, je suis seul au monde. Ce témoignage m'a bouleversé. Il est celui d'un survivant de 11 ans. Malheureusement, il n'est pas le seul à connaître une telle tragédie. De nombreux enfants se sont retrouvés du jour au lendemain orphelins. La perte du papa, de la maman, des repères, des habitudes n'a aucun prix. Qui va leur offrir la chaleur d'un foyer familial? Qui va les faire sourire? Qui va les consoler ou essuyer leurs larmes? Qui va les faire sourire et leur tenir la main pour les accompagner à l'école? Monsieur Cristiano Ronaldo a envoyé une aide humanitaire pour s'associer de cœur et d'esprit avec le Maroc. Quel est votre ressenti suite au tremblement de terre? Comme tout le monde, comme tous les Marocains, on a passé des moments un peu difficiles et spéciaux, surtout sur Marrakech parce qu'on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu, dans toute l'histoire de Marrakech, on n'a jamais eu ce genre de tremblement de terre. Mais comme on dit en arabe, alhamdoulilah, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. Maintenant, on se sent à l'aise. On est heureux d'être ici pour aider nos frères et nos sœurs au village ici de Asni. Topkal plutôt. Nous, on présente l'hôtel Cristiano Ronaldo qui est sur Marrakech. Et comme tous les parties de la société marocaine, on est là pour aider et soutenir nos frères et nos sœurs ici sur le village d'Asni. On est venu ce matin pour un peu faire la visite de ces gens-là, les aider, on peut dire sentimentalement, hein, mais bien sûr avec des matériels. On est venu avec toute l'équipe de Cristiano Ronaldo de l'hôtel. Et pour donner un coup de main, on est venu avec des couvertures, des tentes, tout ce qu'ils ont besoin. Et voilà. Et ça nous fait plaisir bien sûr d'être là et aider comme tout le reste du peuple marocain qui n'a pas à penser ou hésiter d'aider tous ceux qui ont besoin. Comment avez-vous vécu ce drame? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un sentiment un peu compliqué. On a passé des moments très difficiles, surtout après le séisme. Il y avait une semaine, on a passé des moments, on ne pouvait pas entrer dans nos maisons. Et on était obligé de dormir 2 jours, 3 jours dehors de nos maisons parce qu'on ne savait pas ce qui va se passer. Maintenant, je pense que c'est mieux. Les gens commencent à s'en sentir même un peu à l'aise. Ils reviennent à leur maison. Et en général, je pense que ça commence la vie. On revient à la vie normale. Et voilà, je pense sur Marrakech, par exemple, la ville, on est bien et tout le monde, les touristes, ils ont commencé à revenir à la ville, visiter un petit peu. Et c'est important de soutenir ces gens-là parce que après ce séisme, on est obligé de aider les gens pour qu'ils puissent encore visiter Marrakech et voilà, et revenir à la vie normale. Avez-vous réalisé immédiatement que c'était un séisme? Je pensais au début que c'était un avion, mais après j'ai compris que c'est un séisme. J'étais un peu débordé. La première chose, c'est appeler la famille et bien sûr évacuer les maisons, les appartements. On était obligé de sortir. Après, moi, puisque je travaille, j'étais obligé aussi de faire un tour à l'hôtel pour savoir si tous nos clients ils étaient bien, parce que c'est important aussi de prendre soin d'eux. Et voilà, après, je commence à réaliser, à comprendre que c'est vraiment un séisme. Et ça va prendre un peu de temps psychiquement pour apprendre et comprendre vraiment ce qui se passe. Avez-vous eu peur? C'est normal d'avoir peur parce que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas et c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Je pense que vous-même, vous avez eu peur parce que c'est quelque chose qui est normal d'avoir peur. Moi, j'ai peur et maintenant, je réalise que c'est comme ça. Hein, mais le peur, ça existait et ça existe tout le temps. Et il y en a même des gens qui sont psychiquement, on peut dire, choqués et ça va prendre un peu de temps pour qu'ils reprennent leur vie normale. Merci. Merci à vous. Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné le statut de pupille de la nation à ses orphelins du tremblement de terre. Aujourd'hui, après les avoir consolés et joué avec eux, je les appelle
les miraculés du séisme.